Et bonjour à tous et à toutes, c'est Dylan et on se retrouve comme vous pouvez le voir sur un format un peu différent aujourd'hui car il s'agit donc de la vidéo des 2 ans d'entreprise avec Dylan Voyance et comme j'avais fait l'année passée, ça vous avait plutôt bien plu, je vous propose de faire un peu une rétrospective de mon année 2020, par conséquent de ce qui s'est passé depuis l'année, depuis un an sur bien sûr mon site, mes réseaux sociaux et sur YouTube, mais également un peu dans ma vie, etc. Donc c'est vraiment une vidéo assez personnelle, mais je trouve que c'est toujours intéressant de vous partager un peu ce genre de choses parce que ça vous montre un peu l'envers du décor, ça vous donne un peu mes objectifs, mon envie, les pourquoi du comment. Je pense que ça peut intéresser certaines personnes. Si tout ça vous n'intéresse pas, vous n'êtes pas obligé de regarder la vidéo, rassurez-vous. Par contre, si vous êtes un peu curieux et que vous m'appréciez, ça peut être toujours assez intéressant. Alors, je n'ai pas du tout préparé la vidéo, on va le faire vraiment en freestyle, c'est voulu parce que j'ai envie de redécouvrir un peu avec vous les éléments et voilà, de parler un peu de manière assez instinctive finalement au niveau au niveau de mes réseaux notamment. Ce que je peux affirmer avant de vraiment rentrer sur le cœur du sujet à travers mon site internet, etc., les gros changements qu'il y a pu avoir dans mon entreprise depuis un an, c'est surtout, on va dire, en dehors de l'internet, c'est le fait d'avoir bien sûr déménagé, hein, ça vous êtes au courant, ça va faire, j'ai déménagé il y a à peu près un an également. Je suis arrivé ici donc le fin février, si je me trompe pas, donc ça, je vais bientôt fêter mes un an, et ça a permis bien sûr, au-delà d'être bien sûr beaucoup plus au calme, beaucoup plus d'avoir quelque chose de bien plus grand également pour pouvoir accueillir. Ça m'a permis effectivement de pouvoir recevoir des personnes chez moi, ce qui a fait vraiment la différence avec dans mon activité, qui a permis de m'aider notamment parce que j'ai eu du coup pas mal de personnes qui sont venues chez moi. Notamment, j'ai pu me mettre sur Google, hein, donc j'ai pu m'afficher sur Google, Google Maps et tout. Donc quand vous tapez Dylan Voyant sur Google Maps, vous me trouvez, il y a mon adresse et tout. Ça y est, j'aurai plein de personnes qui vont toquer à ma porte maintenant. En tout cas, ça a vraiment débloqué les choses, ça a permis quand même de me faire un peu plus connaître et du coup, ça m'a forcément aidé aussi un point de vue financier et un point de vue de mon activité. Donc ça, c'est vraiment la très bonne nouvelle. Après, c'est vrai que 2020, comme vous le savez, hein, je crois qu'il y a eu un petit virus qui s'est passé. Voilà, je ne sais pas trop si vous êtes au courant. Mais du coup, ça a annulé beaucoup de salons. L'année passée, j'ai quand même fait des salons, on va pas se mentir. J'en ai fait 4 peut-être au total, 3, 4, un truc comme ça. J'en ai fait un en janvier, peut-être un en février, un ou deux en février. Et j'en ai fait un autre en septembre en Normandie que je vous avais filmé. D'ailleurs, la vidéo est sur ma page, donc n'hésitez pas à aller voir si vous êtes curieux, hein, mon vlog Voyage en Normandie. Et j'ai pas fait d'autres salons, malheureusement, ça me manque un petit peu, c'est vrai. Mais bon, on a fait autre chose en attendant, on a investi ailleurs. Et notamment, on a investi sur le site web parce que du coup, j'ai pris la formule au-dessus qui coûte bien plus cher à l'année, mais qui me permet d'avoir plus d'options qui ne sont pas encore forcément très visibles, qui ne sont pas encore forcément utilisées, mais que petit à petit j'ajoute et qui me permettent d'avoir plus d'options. Première option, alors là vous ne le voyez pas, parce que sans doute parce que je suis sur la version d'éditeur, mais il y a de la publicité maintenant sur mon site web. Alors je sais, il y en a peut-être beaucoup, etc. Mais le fait d'avoir mis la publicité sur mon site web, ça permet de monétiser, hein, mon site web, de pouvoir gagner un peu de sous au niveau des publicités. Alors je gagne pas des milliers et des cents, hein, je vous le dis tout de suite, mais ça va me permettre, et j'espère qu'à terme mon site web va pouvoir générer assez de visibilité pour pouvoir justement s'autofinancer un petit peu. Le fait que le site web à l'année je le paye même à un certain coût. J'aimerais effectivement que le site web arrive à se générer assez de publicité pour pouvoir se payer à lui-même. C'est encore loin d'être le cas, mais petit à petit, j'ai envie de dire, ça pourra venir. Même serait-ce que payer un tiers du prix, ça me soulagerait. Et par la suite, j'espère effectivement pouvoir aussi réduire le nombre de pubs qu'il y a sur le site, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais encore une fois, j'ai laissé Google en fait décider de mettre la publicité où il voulait. Euh, je vais réduire par la suite, encore une fois, dès que je vais voir que les revenus commencent à devenir vraiment assez intéressants. Mais vu que pour l'instant ça reste encore une fois assez petit, je laisse la publicité. Même si je pense pas que ça gêne outre mesure énormément. Bon, c'est un peu casse-pied, mais je pense qu'on arrive quand même à circuler sur mon site web. J'ai refait des photos, hein, je suis reparti voir Charlotte, hein, toujours la magnifique photographe qui a pris ces clichés qui sont très très jolis, qui me mettent plus en image déjà
ce que je veux être en fait, hein. On voit déjà un Dylan plus souriant, plus lumineux, hein. Déjà, j'aime beaucoup ces photos en extérieur, elles sont très jolies. Puis en plus, ça me met à jour aussi avec bien sûr la barbe qui permet du coup d'avoir quand même quelque chose de beaucoup plus sympathique, je trouve, et beaucoup plus attirant par rapport aux anciennes. Les anciennes étaient déjà très jolies, mais je trouve que celles-ci me mettent vraiment beaucoup plus en valeur et sont plus agréables. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Au niveau de mon site web, à part ça, il n'y a pas eu de gros changements. Il y a eu cette partie-là qui a été rajoutée, notamment avec la newsletter, parce que je fais de la newsletter. Alors, je ne veux pas vous mentir que je suis pas très, très sérieux en termes de rythme. J'en fais une de temps en temps. Là, j'en ai sorti une hier, justement. La dernière fois, c'était en novembre. Donc, vous voyez, c'est pas forcément une grosse cadence. Je vous avoue que je suis pas un grand fan des newsletters, mais ça reste quand même un format assez utile, assez pratique. Du coup, n'hésitez pas, si vous voulez être inscrit à la newsletter et recevoir de temps en temps les nouvelles, vous pouvez mettre votre adresse ici et vous êtes inscrit directement. Ça vous permet d'être au courant de mon actualité principalement. Je vous passe quelques petits messages, je vous montre les dernières vidéos. Voilà, c'est surtout pour ça. Par la suite, peut-être que je vais faire aussi dans les newsletters peut-être des messages d'information un peu plus générales, peut-être mettre des messages vraiment spécifiques, peut-être des offres spécifiques aussi. Encore une fois, j'ai réfléchi. C'est des choses que, en tout cas, j'ai les newsletters, j'ai le format qui est déjà présent, on va dire. Maintenant, au fur et à mesure du temps, on va laisser faire les choses. Au niveau du site web, j'ai rajouté le livre d'or qui n'était pas encore présent sur mon site, ce qui était un peu bête hein, d'ailleurs, mais j'ai pu en faire un livre d'or avec les avis donc, que je mets en format, je les mets au propre tout simplement comme ça. Pourquoi je les mets comme ça? En fait, tout simplement, parce que du coup, le visuel, bon, déjà, ça fait joli, j'aime beaucoup. Et en plus, je peux m'en servir pour mettre sur mes autres réseaux sociaux, notamment sur Instagram, sur les formats stories, ce qui peut m'aider. Donc, comme ça, je fais une pierre deux coups en même temps. Et puis, je trouve ça plutôt joli en décor que de laisser juste les avis comme ça. Et vous pouvez également, si vous souhaitez, mettre votre avis, faire un retour si vous aimez bien mes vidéos ou si vous avez déjà pris une consultation avec moi, n'hésitez pas. Vous pouvez clairement taper votre avis ici. Moi, je le réceptionne et après, du coup, je peux le faire en une mise en page comme ça et pouvoir le publier avec d'autres avis, tout simplement. Voilà. Après, au niveau des services, alors il s'est passé quand même pas mal de choses aussi au niveau des services. Donc, bien sûr, encore une fois, sur le site web, j'ai mis quand même les choses au propre. Donc, vous voyez que on a un tableau déroulant avec mes différentes activités. Alors, par rapport à l'année passée, effectivement, il y a eu du gros changement par rapport à mes services, notamment sur mon service principal que j'ai nommé Boussole de l'âme, qui est passé du coup aussi au tarif de 60 euros. C'est une formule vraiment complète, vraiment beaucoup plus j'allais dire mieux qu'il y a un an, c'est pas forcément ça, mais c'est juste que forcément moi j'ai appris, j'ai grandi aussi, j'ai eu plus d'expérience, donc forcément mon service devient un peu plus prestigieux, et surtout c'est aussi une remise en question tout simplement de ce que je propose par rapport à ce que les autres proposent, par rapport à où je situe, et effectivement au niveau du prix par exemple, j'étais quand même assez bas par rapport au service que je propose. Hein. Je veux dire, il y a beaucoup de monde qui mettent au même prix, voire un peu moins cher pour parfois moins. Je suis pas là pour cracher sur le dos des gens, c'est pas ça du tout, hein, mais c'est juste qu'en termes de marketing, voilà, je trouve que c'est le juste prix par rapport à ce que je propose. Donc c'est l'évolution de mon service, je l'ai mis un peu plus au propre. Pareil, j'ai en petite nouveauté sur le site web, vous pouvez directement vous demander un rendez-vous, donc vous pouvez mettre votre nom, votre email, mettre même une date si vous avez une date préférentielle en précisant si vous voulez être à distance, au matin, etc. Donc voilà, si vous voulez prendre rendez-vous, il ne faut pas hésiter du tout à passer par là. Et du coup, comme j'ai augmenté mon service aussi de 60 euros, alors à la base je proposais qu'un seul service de voyance, donc la boussole de l'âme, qui s'appelait pas comme ça. Là maintenant elle s'appelle boussole de l'âme. Je propose également maintenant sur le côté ce que j'appelle la lumière sur le doute, donc qui a 25 euros, là qui va se concentrer uniquement sur un domaine précis ou sur une problématique. Ça permet d'éviter aux personnes qui voilà, voudraient prendre rendez-vous avec moi mais qui ne veulent pas forcément avoir un rendez-vous complet parce qu'il y a juste une question vraiment très précise à poser, etc. Vous pouvez prendre du coup le service moins cher à 25 euros. La différence c'est que ce service-là, je le propose uniquement en compte rendu vocal par mail du coup. C'est ça la seule différence qui me permet tout simplement pour moi de tout simplement que ce soit plus rapide pour vous comme pour moi, dans le sens où vous m'envoyez un mail, vous êtes tranquille, puis vous attendez juste votre compte rendu, et moi je peux le placer
je me laisse un délai d'une semaine maximum pour y répondre. Je peux facilement gérer mon agenda comme ça en disant, bah voilà, j'ai quelques minutes, voilà, j'ai peut-être une petite demi-heure par exemple, bah, je peux faire le tirage à ce moment-là avant que quelqu'un arrive, des choses comme ça. C'est plus flexible pour moi de proposer de cette manière. Même chose, vous pouvez directement vous inscrire. Donc ça, c'est un peu en termes de nouveautés. Ah, on a reçu une petite notification sur Facebook. Les grosses nouveautés. Alors, grosse nouveauté d'abord, c'est la formation des runes. Donc, j'ai profité du confinement l'année passée pour pouvoir travailler donc sur une formation complète en ligne sur les runes. Donc, je vous en ai déjà parlé, j'en ai fait même la publicité. Donc, voilà, c'est une formation d'une centaine de pages avec 6 chapitres, des feuilles d'exercice, un suivi par mail, etc. Voilà, enfin, vous savez comment ça se passe, si vous l'avez déjà vu. Si vous êtes curieux et que vous voulez apprendre comment fonctionnent les runes, bah, moi je vous conseille effectivement de me contacter. Et puis bah, même si vous voulez juste des renseignements sur cette formation, n'hésitez pas à poser vos questions, ce serait avec grand plaisir. C'est une belle fierté d'avoir fait quand même cette formation des runes parce que je trouve qu'elle est assez complète. Alors je dis pas qu'elle est parfaite, hein, encore une fois, pour moi elle est très bien, elle est vraiment complète, j'ai mis vraiment beaucoup de cœur et d'énergie. Sans doute qu'il y a des petits défauts, sans doute que si j'y reviendrai dans 2 3 ans, il y aura sans doute des choses que je modifierai, que j'améliorerai, etc. On ne fait qu'apprendre. Mais en tout cas, j'ai cette première version. Probablement qu'un jour je la retravaillerai, on va dire pour compléter, etc. Mais pour l'instant, elle est très très bien. Enfin oui, elle est très bien. Puis les gens qui l'ont essayé, qui sont allés au bout, ont vraiment apprécié. Voilà, donc vraiment, n'hésitez pas si vous êtes intéressé pour les runes. C'est une bonne formation, je peux bien sûr bien la vendre. Je propose également du coup, petite nouveauté également, c'est la classe de clairvoyance, donc les formations, des cours particuliers tout simplement, donc de 1 heure à 2 heures, pour apprendre à tirer les cartes avec vos propres jeux. C'est ça tout l'intérêt, c'est pas un cours magistral où je vous donne le b.a.-ba et vous prenez des notes. Là c'est vraiment surtout de la pratique. C'est un rendez-vous qui peut se faire donc chez moi ou à distance, et où on peut faire du coup bah voilà, je regarde les jeux que vous possédez, on en discute, je regarde avec vous pourquoi vous voulez tirer les cartes, quels sont vos objectifs, comment vous travaillez, puis essayer de vous donner un coup de main pour vous améliorer, donner mes astuces à moi, les conseils que je peux vous donner de mon expérience, hein, de ce que je peux aussi ressentir par rapport au message. C'est un service qui plaît beaucoup, hein. J'ai quand même d'excellents retours, les personnes qui l'ont pris sont toujours ravies, donc en tout cas voilà, si vous voulez apprendre ou voir un petit conseil, bah voilà, enfin, ça peut être la bonne astuce. J'ai oublié de vous préciser aussi dans la voyance guidance, je propose également ce que j'appelle la guidance des héros. Alors ça c'est un peu plus particulier. La guidance des héros, c'est le mélange vraiment d'un tirage de cartes en fait de voyance avec l'idée de jeu de rôle. Alors c'est quelque chose que je propose pas tout le temps, c'est quelque chose qui vient ponctuellement où je limite à un nombre de places. Et en fait, l'idée dans la guidance des héros, c'est que je vous narre une aventure de votre personnage, et de cette aventure, je vous donne en fait ce que ça signifie vraiment dans votre vie, dans votre futur, les conseils que je peux vous donner et ce que vous pouvez voir dans l'avenir à travers bien sûr une aventure un peu style fantastique, fantasy, heroic fantasy. Donc ça a beaucoup plu, les gens ont testé et ça marche vraiment bien, les gens ont beaucoup apprécié. Euh, alors ça se fait vraiment c'est dans une très belle présentation, c'est un PDF que je vous envoie à compte rendu, et c'est avec un jeu très particulier également. Je vous en dis pas plus, c'est la petite surprise. Mais en tout cas, si ce genre de service vous intéresse également, bah, n'hésitez pas surtout à rester présent sur les réseaux sociaux, parce que c'est là où je fais les annonces. Quand je ressors la guidance des héros, je mets des quêtes en place, et du coup, bah, si vous êtes intéressé à ce moment-là, bah, n'hésitez pas à vous montrer. Toujours du contact défunt, ça n'a pas changé. Une petite nouveauté, je propose maintenant des soins énergétiques, donc avec du magnétisme. J'ai suivi une petite formation de magnétisme qui m'a donné un petit protocole pour pouvoir faire à mon cabinet, mais également à distance, des soins. Quelques personnes l'ont prise également, j'ai toujours eu des bons retours, les gens ont vraiment apprécié. Donc je suis très content, ça aide vraiment les gens. J'ai des personnes maintenant qui sont un peu habituées à venir me voir, donc je suis très content et ça leur fait du bien. Donc voilà, tout simplement, encore une fois du magnétisme, tout simplement. Et je propose également maintenant tous les mois du soin collectif, donc c'est-à-dire un soin de groupe, hein, tout simplement. On est plusieurs personnes à s'inscrire et je vous envoie les énergies
La particularité, c'est que moi je mélange ça bien sûr avec les runes. Vous savez que bah, du coup c'est ma petite particularité aussi, c'est qu'on va pouvoir travailler avec les runes. Du coup j'utilise l'énergie des runes, j'en sélectionne quelques-unes selon le thème par mois, et puis bah, je travaille avec et j'envoie. Et derrière je propose également un petit tirage pour passer un petit message. C'est pareil, j'ai des habitués qui reviennent régulièrement, qu'ils apprécient. Voilà, c'est un tout petit truc, hein. C'est-à-dire c'est 5 euros, 8 euros si vous voulez le soin collectif. Ça fait du bien. J'ai remarqué vraiment que, étant donné que moi j'en profite également du soin, mais j'ai également par exemple ma mère qui le fait régulièrement. Et puis je remarque que souvent les thématiques que je choisis, bah, il se passe des choses. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui fait vraiment effet, donc je suis content. Par exemple en tête, j'avais, c'était au mois de novembre, je crois, j'avais fait la thématique de la chance pour nous apporter à un moment donné un petit truc qui, comme je l'ai expliqué, c'était vraiment qu'il se passe un truc dans notre mois, dans les prochains jours, prochaines semaines, un événement heureux, une bonne surprise, on fait waouh, c'est génial. Et j'ai eu des bons retours où effectivement les gens ont eu la bonne nouvelle, le bon moment, que ce soit moi, que ce soit ma mère ou que ce soit d'autres personnes. Donc vraiment, ça fait plaisir de voir que il y a vraiment aussi bah, des retours en fait par rapport à ces exercices. Du coup voilà, c'est pareil, tous les mois je fais une annonce d'un soin collectif. Là je l'ai mis en place pour jusqu'au 22, donc là je pense que ce sera trop tard parce que je pense sortir la vidéo le lundi. Mais si au mois de février bah, vous êtes intéressé pour ce soin collectif, n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux ou directement sur mon site web, parce que mon site web bien sûr je note aussi l'activité, hein, tout simplement, hein, quand vous êtes sur l'accueil. Ici vous voyez il y a toujours mes nouveautés, tout simplement. Donc voilà pour le site. Le site web qui se fait de plus en plus, enfin il y a de plus en plus de visibilité, donc ça fait plaisir. Et les chiffres de stats augmentent petit à petit, donc c'est chouette. Encore une fois, de toute façon, si vous voulez être au courant, c'est par le site. Et en plus de ça, bah, ça permet aussi, bah, moi au niveau de publicité, de pouvoir commencer à rentabiliser un petit peu mon site web pour pouvoir le payer. Donc ça fait également plaisir. Alors maintenant, on va passer sur Facebook pour parler un peu des nouveautés. Bon, pas grand chose de nouveau sur Facebook. Bah, encore une fois, j'ai juste mis à jour, bien sûr, mes photos. Et puis, bah, j'ai refait un peu la présentation ici également. Alors, ce qui est chiant avec Facebook, c'est que bah, il demande toujours de payer. Là, j'ai déjà fermé plein d'onglets parce que ça demandait pour promouvoir, donc en gros, de payer pour que vous voyez mes notifications, pour que vous voyez mes publications. C'est pénible. Là, vous voyez qu'il y a déjà un truc, voilà, pour créer une publicité, donc booster votre publication, promouvoir, vendez vos produits, etc., etc. Promouvoir au niveau local, promouvoir. À chaque fois que vous voyez promouvoir ou booster, bah, c'est payé, hein, soyons clairs. Alors aujourd'hui, en termes de chiffres, on voit qu'on a 773 personnes qui aiment ma page pour 830 personnes. Je sais plus où on était à combien l'année passée, je crois qu'on était à 500, donc ça n'a pas forcément augmenté des masses. Bah, tout simplement, encore une fois, parce que de toute façon, sur Facebook, bah, deux raisons à ça. Première raison, c'est que de toute façon, il faut beaucoup de partage pour que ça puisse avoir une visibilité, hein. Si vous partagez pas, en fait, bah, je suis pas visible sur vos réseaux. Et surtout, il faut également participer. Parce que moins vous allez participer, c'est-à-dire en mettant juste un like, par exemple, bah, moins la publication va être mise sur votre feed, sur votre mur, donc dans visibilité. Et je vais vous montrer quelque chose. Par exemple, hier, donc j'ai posté ma dernière vidéo, donc je fais l'annonce depuis mon site web, donc ça renvoie sur le site. Regardez. Donc j'ai eu 2 j'aime, bon ça, dont un j'aime que j'ai fait qui vient de moi. 79 personnes. Ça veut dire que quand même, vous voyez, il y a à peine 10% des personnes qui donc me suivent, qui sont donc abonnés à ma page, qui voient ma publication. Alors vous allez dire, bah, c'est bizarre, c'est un bug, Dylan. Bah non, on peut voir que là, par exemple, là, celui-là a fait plus de vues, 244, il y a eu 2 partages, il y a eu un peu plus de likes. Pourquoi, en fait, ça a moins de visibilité, etc. Alors, il y a plusieurs raisons. La principale raison, c'est que bah, tout simplement, Facebook ne va pas vous le montrer, parce qu'encore une fois, vous ne participez pas. Ou, tout simplement, parce qu'il empêche de montrer la publication pour me forcer à sortir la carte bleue. Tout simplement. Donc, si je veux... En gros, si vous êtes abonné à ma page et que je veux que vous voyez la publication, il faut que je paye alors que vous êtes abonné. C'est une aberration sans nom, ce système. Ce qui fait que c'est pour ça que je ne suis pas forcément hyper actif sur Facebook. Je mets quand même, par exemple, tout ce qui se passe sur Instagram, je le mets également sur Facebook en termes de posts, etc. Donc vous êtes toujours au courant, ça permet de suivre. Quand je fais des lives et des choses comme ça, j'essaie de bien partager quand je fais des annonces aussi. Mais c'est quand même compliqué, hein. C'est quand même compliqué. Là, par exemple, on voit qu'il y a 1138 personnes, alors que c'est quand même le post le mis en avant, donc c'est-à-dire le plus visible. C'est vraiment, les chiffres sont pas ouf.
les chiffres sont pas ouf, mais après, encore une fois, c'est pas de votre faute, c'est comment fonctionne Facebook. Donc c'est pour ça que je fais pas plus. Et surtout sur Facebook, le truc, c'est que bah, pour que j'ai de la visibilité, bah, il faudrait que je fasse beaucoup de live. Hein, ça, j'en suis conscient. Le truc, c'est que je veux pas faire trop de live parce que bah, le problème, c'est que bah, faire du gratuit, bah, vous comprenez où vient le souci. Hein, faire du gratuit, ça me gêne pas d'offrir, de faire pas mal de choses. Je pense que je propose pas mal déjà de contenu gratuitement sur ma chaîne YouTube, etc. Mais c'est vrai que même sur Facebook, en fait, je propose des tirages comme ça. Mais si j'en fais trop, après, c'est pour toujours tomber sur des personnes. À force, on reconnaît les noms. Hein. Ces personnes qui ne participent jamais, qui commentent jamais, qui likent jamais, qui ne font rien, qui communiquent jamais, qui payent jamais et qui viennent toujours quand il y a une question gratuite. Et si on va visiter par hasard leur compte Facebook, on va voir qu'ils ont partagé une dizaine de publications de d'autres voyants, etc. Et moi, je veux pas ça. Enfin, je veux dire, si vous me suivez, si vous m'appréciez, c'est pas parce que je suis voyant, enfin que je suis un voyant parmi tant d'autres. J'espère que vous me suivez parce que vous m'appréciez dans le sens où bah, vous me suivez parce que vous trouvez que ce que je fais c'est intéressant, que vous aimez ce que je partage. Je suis plus qu'un métier, quoi. C'est ça que je veux dire, quoi. Je suis plus qu'un simple interrupteur où je vous donne les réponses, quoi. Donc c'est pour ça que sur Facebook, je participe moyen. Pourtant, enfin, je le dis ouvertement à chaque fois que de toute façon, les lives sur Facebook, moi j'en fais autant. Je fais tous les 100 j'aime, je fais un live. Donc, enfin, après, tout simplement, si on veut plus de live sur Facebook, il faudrait plus partager et avoir plus de j'aime. Il faudrait plus inviter les amis. Mais bon, encore une fois, le système Facebook est un peu bancal. Ce qui fait que je passe quand même majoritairement, effectivement, beaucoup moins de temps dessus. Alors, concernant Instagram maintenant, alors Instagram, je suis à 1654 abonnés, donc là c'est quand même un peu plus. C'est là où je suis plus présent sur les réseaux sociaux, je vais pas vous mentir, je fais quand même assez régulièrement des stories, plus ou moins drôles. Enfin voilà, je fais des trucs, enfin, je parle un peu plus facilement, on va dire, et je poste un petit peu plus également, dans le sens où, voilà, par exemple, ce post-là, je l'ai pas mis sur Facebook, parce que bah, en fait, là, si vous voulez, c'était un post un peu humoristique. Ou Instagram, je sais que les gens vont apprécier, qu'il y aura plus de partage. Je le mets sur Facebook, les gens vont pas apprécier. Parce qu'en gros, là, c'est un post où je me fous un peu. Je me moque un peu des abus qu'on peut trouver parfois. Donc, avec un tirage sur quelle planète d'où tu viens, où es-tu né. Et en gros, bah, si on regarde les réponses, réponse 1 la Terre, réponse 2 la Terre, réponse 3 la Terre. C'était vraiment un post humoristique en mode, mais enfin arrêtons de parfois d'être trop perché en disant moi je viens de X univers, etc. Alors attention, hein, je suis pas là pour critiquer, etc. Mais c'est juste pour remettre un peu. Enfin, ça me faisait rire de faire un tirage où les gens choisissent, puis je leur dis finalement, bah, vous êtes tous nés sur Terre, enfin, on est tous humains à la base. C'est ça que je voulais dire à travers ce message, et c'était juste aussi en mode, voilà, c'est rigolo, quoi. Ça a bien plu, ça a plu majoritairement, mais sur Facebook, je suis pas sûr que ça aurait plu. Donc je l'ai pas forcément mis sur Facebook. Et puis voilà, je mets des annonces. J'ai sorti aussi des petites vidéos René Robert, le pire voyant du monde. J'en ai fait 3, donc je vais essayer d'en refaire de temps en temps. Ça plaît beaucoup, c'est des petits sketchs, voilà, avec où je fais vraiment, je joue un voyant, mais genre le pire voyant à ne pas voir parce que c'est un mec qui dit des conneries, quoi. Et j'ai plein d'idées, enfin j'ai des idées en tête effectivement pour du René Robert, donc ça sera avec plaisir. 1654 abonnés, je stagne, hein. Je vais pas vous mentir que là ça fait un petit moment que je traîne, ça va faire 2-3 mois que je suis à peu près à l'heure, je gagne parfois une dizaine d'abonnés, j'en perds. Pareil, Instagram, pareil, les posts. De toute façon, le système d'Instagram, on te montre maintenant plus de publications de gens que tu n'es pas abonné que des personnes que tu es abonné. Enfin bref, c'est pareil, mais de toute façon, Instagram c'est Facebook, hein, donc pareil, si on veut que tes posts soient visibles, il faut payer, donc c'est toujours très compliqué, et du coup, comme majoritairement on est nombreux à ne pas payer, enfin, je veux dire, ça me paraît très normal que notre contenu, enfin, ça me paraît normal de ne pas payer pour que les gens qui nous suivent volontairement, qui nous apprécient, puissent voir juste la publication, quoi. C'est vraiment, c'est limite une prise d'otage en fait, hein. C'est assez terrible. Bref, Instagram, c'est là où je suis le plus souvent, je partage, je fais beaucoup d'annonces, etc. Où je suis aussi peut-être le plus facilement joignable également. Donc voilà. Bah, n'hésitez pas également encore une fois à vous abonner à Facebook ou Instagram si vous voulez me suivre, avoir plus d'infos si vous ne savez pas. Enfin, on va arriver du coup sur YouTube. Mes vidéos, alors ça fait combien de temps que je fais cette vidéo déjà? Ça fait 25 minutes, mon dieu. Je papote, mais c'est pas grave, c'est une grosse vidéo parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. C'était une année qui a quand même été assez forte.
j'ai fait quand même pas mal de choses. Donc j'ai beaucoup en parler sur mon site web notamment. Mais effectivement, sur YouTube, j'ai quand même été assez actif. Bah, déjà, enfin, au-delà du changement pareil, du design, etc. Changement principal, je passe à 2 vidéos par semaine, ça demande un peu plus de boulot. Mais j'aime bien ce nouveau rythme. Autre changement, c'est que bah, j'ai pu commencer aussi à monétiser mes vidéos. Donc pareil, comme mon site web. Pareil, je gagne pas forcément des masses et des masses, mais je gagne une petite somme qui est quand même bah, toujours bon à prendre, j'ai envie de dire, et qui me permet d'avoir un petit complément de revenu de mon activité. De même que le but, c'est pas m'enrichir pour m'enrichir, mais c'est bien sûr pouvoir réinvestir derrière. Par exemple, là, typiquement, ce que j'aimerais bien, c'est de pouvoir acheter une deuxième webcam. Comme ça, je pourrais faire des lives avec 2 webcams et donc filmer directement le tirage. Et moi, derrière, je pourrais me filmer aussi en même temps ma tête, tout simplement. Parce que là, actuellement, j'ai ma caméra, mais je peux pas brancher ma caméra, mon appareil photo, je peux pas le brancher sur mon ordinateur. Du coup, avoir 2 webcams, ça pourrait être utile. Dernièrement, par exemple, j'ai eu mon spot de lumière. Donc voilà, c'est des petits détails qui fait que bah, c'est quand même de l'investissement si je veux continuer à vous proposer des vidéos de qualité, que ce soit au niveau du son, que ce soit au niveau de l'image notamment. Et puis bien sûr, bah, si je veux faire autre chose, par exemple, si je veux, j'ai des projets aussi de pouvoir circuler un peu plus loin. Par exemple, je commence à faire des vlogs, mais j'aimerais bien effectivement partir rejoindre quelques amis qui sont un peu partout en France. Bah, pour pouvoir partir, il faut que financièrement je puisse vivre aussi avec ma voiture, au niveau de l'essence, etc. Enfin, ça a un certain coût. Et donc tout ça, forcément, en étant tout seul, encore une fois, je suis tout seul, c'est mon travail à plein temps, bah, avoir un peu de revenus supplémentaires, ça fait toujours plaisir. Donc je suis contente que mes vidéos YouTube, qui quand même est un travail, qui me donne quand même de l'énergie, commence à me rentabiliser, même si c'est pas... Honnêtement, aujourd'hui, c'est pas du tout rentable, mais je le fais aussi, bien sûr, avant tout pour le plaisir. Mais si je peux toucher de l'argent en plus, on prend. Au niveau des vidéos, donc au niveau des signes, alors on va passer par ici. Donc là, je suis à 2000, je n'ai pas précisé, mais c'est vrai que je suis à 2240 et des pépettes abonnés. Merci beaucoup, hein, c'est le réseau où j'ai eu plus de personnes qui me suivent, donc je vous remercie. Je pensais pas, honnêtement, je m'étais mis un objectif d'arriver à 1500 avant fin 2020 et je suis arrivé à 2240, enfin 2200, on va dire fin 2020. C'est extraordinaire, c'est génial. Je suis vraiment, vraiment ravi. Merci beaucoup. J'espère qu'on va continuer à avoir une très belle croissance. Et j'espère en tout cas que le contenu que je vous propose, vous le voyez, est quand même un contenu qui est quand même réfléchi, qui est quand même un contenu qui essaie de vous plaire, que je teste des trucs, j'essaie d'évoquer des sujets d'importance. Pareil, si vous avez des sujets en particulier que vous aimeriez voir sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, tout simplement. Ça, moi, c'est avec plaisir. Le but de cette chaîne, c'est pas juste vous donner, puis bah, vous vous débrouillez avec ça, c'est aussi créer une communauté, c'est créer un dialogue, un partage. Hein. Voilà, c'est ça aussi pour moi YouTube, avant tout. Les vidéos par-ci, donc on reste sur les 4 vidéos. Bon, honnêtement, comme l'année passée, j'avais dû expliquer, je n'ai pas envie de faire 12 vidéos tous les mois pour chaque signe une vidéo parce que ça serait bah, très long, très énergivore pour moi. J'avais déjà expliqué pourquoi, puis j'ai pas envie de vous spammer de toutes ces vidéos là sur mon compte. Puis surtout, enfin, si vous êtes abonné à plusieurs personnes, j'ai pas envie que bah, le jour où je sors les vidéos par signe, bah, vous vous retrouvez avec 12 vidéos de Diane Voyance d'un coup qui masquent aussi les autres personnes sur YouTube. Je sais que les autres font ça, moi je ne le fais pas, mais bon, c'est pas bien grave. J'hésite beaucoup, je vais pas vous mentir que je réfléchis beaucoup maintenant à éventuellement faire une seule vidéo, mais une vidéo beaucoup plus longue forcément, mais avec les 12 signes, en fait, les 12 signes en une seule vidéo. Comme d'habitude, je mettrai du coup les timelines, hein, je mettrai en mode, bah voilà, genre à 5 minutes c'est machin, 10 minutes, etc., etc. Mais je ferai qu'une seule vidéo, voilà, tout simplement. Au lieu d'en faire 4, là, qui sont classés donc par élément. Est-ce que dites-moi, en fait, moi j'aimerais savoir ce que vous en pensez en commentaire. Je ferai des sondages aussi, à mon avis, sur les réseaux sociaux pour poser la question. Est-ce que si je fais une seule. Vous préférez que je sorte les vidéos comme je le fais actuellement, c'est-à-dire 4 vidéos par élément, et donc 3 signes par vidéo, ou est-ce que vous préférez, on va dire, avoir une seule vidéo avec les 12 signes, ou alors est-ce que ça vous dérange pas tout simplement? Parce que je vous avoue que faire une vidéo en une fois des 12 signes, ça serait plus simple pour moi. Hein, je vais pas vous mentir, ça serait bien plus simple pour moi que de faire 4 vidéos d'un coup. Maintenant, encore une fois, là je vous laisse vraiment la parole et le choix. Ça dépend vraiment de vous, c'est ce que vous préférez. Donc dites-moi, ça déjà en commentaire, mais je mettrai des sondages par la suite. En petite nouveauté, alors je continue à faire bien sûr faire des petites présentations. J'ai commencé à faire des vidéos en mode tirage. Donc c'est-à-dire je vous laisse plusieurs choix et vous
pouvez choisir une des cartes ou un élément que je mets en avant et du coup je vous donne des réponses à des questions. Ça a l'air de plutôt bien plaire. Alors la dernière que j'ai faite effectivement pour le boulot a eu moins de retours. Enfin, ceux qui ont regardé, j'ai eu des très bons retours. Par contre, il y a beaucoup de monde qui m'ont dit que ça les intéressait pas tellement le domaine professionnel. Bon, c'est pas bien grave, on va continuer. J'avais vu par contre, effectivement, c'était ici. Enfin, le professionnel avait bien marché, mais sentimental. Là, non, vous voyez, on voit que professionnellement, ici, ça a mieux marché que le sentimental. Voilà, le message du guide avait bien marché aussi. Donc, voilà, des petits détails comme ça. Toujours des présentations d'oracle, EDT. Hein, on continue à faire des petits exemples de tirage pour vous donner des présentations. J'ai commencé à présenter des livres. Bien sûr, l'arrivée des vlogs. Donc, j'ai parlé bien sûr du vlog en Normandie. J'ai fait également les petits chats. Enfin, voilà. Cette petite aventure des petits chatons, c'était quand même assez exceptionnel. Bon, bien sûr, les fêtes, joyeux Noël et bonne année. Hein. Si vous regardez cette vidéo en début d'année, bonne année, hein, encore une fois. Et j'ai commencé à faire les vidéos de prédiction. Ah là là, les vidéos de prédiction. La première, elle est où la première tac, 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 tac. Et je l'ai fait où? Ici. Non, c'est pas ici. Ici, voilà. Prédiction dernier trimestre d'année 2020. Ah là là. Alors, pourquoi les prédictions? Alors, j'ai voulu me prêter au jeu parce que je me suis dit, bah, pourquoi pas. J'ai beaucoup hésité. J'ai beaucoup hésité parce que je voyais beaucoup de monde qui le faisait. C'est des choses qui marchent. Et puis, de toute façon, si vous regardez au niveau du nombre de vues, c'est clairement 10 000 vues, 4200 vues, c'est clairement mon best-seller sur mon compte. C'est clairement ces vidéos-là qui marchent le mieux. Je les ai faites pour ça, hein. Je sais bien que ça marche aussi beaucoup. Je vais pas vous mentir que je me dis, les gens aiment bien regarder les vidéos de prédiction. Pourquoi pas, moi j'en ferai pas. Mais j'ai pas voulu tomber dans le piège de faire les vidéos buzz. Enfin, je voulais pas faire non plus de parler comme font beaucoup de monde sur Internet en train d'annoncer avant et marrer que ça va être la catastrophe, faire du sensationnel toujours, annoncer les mauvaises nouvelles. Moi, je voulais pas faire du comme ça, je voulais juste rester honnête dans mes ressentis, puis vous voir les choses. Et comme moi, je suis quelqu'un d'assez optimiste de manière générale, et que mes tirages, de manière générale, sont positifs. Enfin, sont positifs, je vois des négatifs aussi, mais moi, je suis plus dans l'encouragement. Voilà, je suis comme ça, et mes guides sont comme ça aussi, à pousser à l'encouragement. Du coup, je vais pas vous annoncer que ça va être la fin du monde. Et ça sera pas la fin du monde, de toute façon. Donc, de fait, en fait, donc là, les deux dernières que j'ai faites ont quand même bien marché aussi, ça a plutôt plu, j'ai des bons retours. Mais celle-ci, effectivement, a eu des retours un peu plus mitigés. J'ai eu beaucoup de messages d'insultes très provoquants. Que voilà, j'étais un. Comme je dis, moi, je fais des vidéos déjà qui sont pas politiques. Et déjà, je me suis fait insulter de toutes parts parce que du coup, quand je dis que je ne fais pas de politique, ça veut dire que je suis macroniste. Que je tiens pour le gouvernement, parce que là, à l'heure actuelle, on pourrait dire Macron, mais si on regarde cette vidéo dans quelques années, bon, que je tiens pour le gouvernement, parce que je refuse de parler de la politique. Non, simplement parce que la politique ne m'intéresse pas. Tout simplement, je n'aime pas la politique, et je vois pas pourquoi, c'est même pas mon rôle, en tout cas, en plus de parler de politique, je n'ai pas ni la connaissance, ni tout le savoir pour pouvoir vraiment parler de politique, même si je pense que ceux qui parlent de politique, j'ai sans doute plus de connaissances et de maîtrise sur le sujet que certaines personnes. Mais voilà, je dis ça, je ne dis rien. La vidéo de fin de prédiction a été aussi un peu en réponse, a été faite un peu en réponse. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a eu quand même beaucoup de live, mais on peut sentir peut-être que je suis un peu énervé. Il y a un grand mot à dire énervé, mais je suis un peu plus tranchant. Parce que c'est vrai que c'était à ce moment-là où je voyais tout le monde qui sortait des vidéos de prédiction, justement, que ça marchait, que tout le monde repartageait en mode ça va être la fin du monde. Fin d'année, vous allez voir, on va être tous dans la rue, on va renverser le gouvernement, ça va être la catastrophe, on va nous empêcher de fêter Noël, on va nous empêcher de faire ci, on va nous empêcher de faire ça, ça va être la révolution, ça va être, on va avoir plein de coupures d'internet, on va revenir au Moyen-Âge. Voilà, et ça, je sais pas si vous vous souvenez de cette période. Mais moi j'avais que ça me prenait la tête, ça me prenait grandement la tête. Aujourd'hui, bon, je pense qu'on peut se dire qu'il n'y a pas eu vraiment de révolution, hein, je sais pas vous, mais en tout cas, il se passe des choses évidemment, mais il n'y a pas eu tout ce qu'a annoncé les personnes. Je dis pas que moi j'ai eu tout raison non plus sur ma vidéo, hein, et je trouve que globalement j'ai été assez juste. Encore une fois, de toute façon, il ne faut pas oublier que ces vidéos de prédiction, c'est pas non plus en mode je suis grand maître du savoir et de la vérité. Je fais ces vidéos, je fais un tirage, je découvre avec vous. Et je dis ce que j'en pense, et puis voilà, c'est un jeu, hein. Pour moi c'est plus un petit jeu de voir ce que ça va donner par la suite, et il faut le prendre comme ça de toute façon. Il ne faut pas le prendre encore une fois en mode c'est ce qui va se passer, ça n'a pas de sens. Et du coup c'est vrai que j'étais un peu en mode non, on va pas faire la révolution, oui ça peut être tendu à certains moments, mais c'est pas pour autant que ça va être la fin du monde quoi.
Et bah, je me suis du coup pris beaucoup de monde qui, eux, étaient contre le gouvernement, eux qui parlaient, bah, tous ceux qui, en fait, qui voulaient justement un peu manifester, ceux qui disaient que c'était de la merde, etc. C'était aussi la grande époque, c'était le moment où il y a eu beaucoup de complots. Je prends pas parti encore une fois dans ce que je dis juste, je parle de complot en termes général, pour citer ce qui est le mouvement. Donc forcément, je me suis pris quand même, j'ai quand même pris beaucoup de méchanceté, et c'est à ce moment-là aussi que j'ai décidé de simplement de supprimer quelques commentaires, des commentaires qui ont été principalement négatifs et insultants. C'est-à-dire que les personnes qui me diraient, par exemple, bah, je ne suis pas d'accord avec toi, qui expliqueraient ou tout simplement qui seraient polis, hein, tout simplement, ça me dérange pas et je le laisse. Chacun a son opinion. Mais qu'on vienne me dire c'est de la merde, t'es la pute du gouvernement, des choses comme ça, bah là non, bah, tout simplement non. C'est pas ce que je veux laisser non plus sur mon compte, sur ma chaîne. En commentaire, j'ai pas envie d'avoir ce genre de message, tout simplement sur mes chaînes, sur mes vidéos. Voilà, tout bêtement. Sinon sur YouTube, bah, globalement j'ai fait aussi les vidéos d'interprétation effectivement du Béline. J'ai fait l'Oracle G, mais je crois que l'Oracle G, je l'avais déjà fait la dernière fois. Mais voilà. Globalement, j'ai surtout été beaucoup plus actif effectivement vers la fin de l'année en passant à un rythme de 2 vidéos. J'ai eu bien sûr une jolie demande de Yena, hein, Yena, je te fais un, je te fais un coucou Yena, ou d'où tu es. Enfin, on dirait qu'elle est morte quand je dis ça, elle est pas du tout, hein. Yena, derrière ton ordinateur ou de ton téléphone, je ne sais pas. Je te fais des gros bisous évidemment. Yéna, qui m'avait gentiment proposé justement pour faire une vidéo sur sa chaîne, qui a eu des très bons retours également, et je remercie toutes les personnes qui ont apprécié, qui ont laissé des gentils commentaires, et qui, de Yéna, sont venus également me suivre mon aventure sur mon compte. Merci beaucoup, ça me touche énormément. Voilà, alors ça fait combien de temps que je papote? Ça fait 37 minutes, ça fait déjà une vidéo bien longue. Voilà, je vous donne un peu de goût. Finalement, j'ai fait un bilan assez rapide de ce que j'ai pu proposer. J'ai refait un peu le tour de mes services, tout ça, un peu des modifications à un an. Donc c'était quand même une année qui était quand même bien riche, je vais pas vous mentir. Pour moi, 2020, je peux pas dire que 2020 a été une mauvaise année. Comme j'avais dit dans ma vidéo de bonne année 2021. 2020 m'a apporté beaucoup de choses. Certes, il y a eu beaucoup de choses de négatives aussi. Le fait de ne pas avoir de salon, de ne pas pouvoir sortir librement. Et effectivement, le confinement, tout ça, ça n'a pas été drôle. Et puis moi, enfin, encore une fois, je veux dire, ne pensez pas que j'ai pas souffert également du confinement, des choses comme ça. J'étais tout seul. J'ai pas pu voir ma mère, j'ai pas pu voir des amis pour ça pendant 3 mois également. J'étais tout seul, chez tout seul. Je ne recevais personne. Donc je comprends également tout ce que ça fait, ce que c'est la solitude, etc. Malgré tout, je regarde aussi les choses positives qu'a apporté 2020. Et bah, encore une fois, il y a eu le déménagement, il y a eu mes nouveaux services, etc. C'était une année qui m'a permis quand même d'évoluer professionnellement, et ça s'est senti. J'espère que 2021 va me permettre de poursuivre et d'aller encore plus loin, bien sûr, dans ces progrès. J'espère que 2021 pardon, va être aussi très bien pour vous. De mon côté, je vais pouvoir continuer à vous proposer du contenu de qualité. Encore une fois, si vous voulez voir des choses particulières, si vous avez des envies, si vous avez des questions, des choses comme ça, n'hésitez pas, je ne suis pas méchant du tout, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Je réponds facilement, je lis vos commentaires aujourd'hui, donc allez-y quoi, allez-y. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser, hein. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui était un peu longue, mais qui va peut-être pas intéresser tout le monde, mais qui a dû intéresser peut-être quelques personnes. Je vous remercie encore une fois, je vous fais des gros bisous, et je vous donne rendez-vous très bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. À bientôt!